La réalité du sable de Malika Zeri. Je me suis toujours interrogé sur cette notion de sable, pour comprendre comment être dans le sable. Qu'est-ce que ça veut dire être dans le sable? Comment faire pour être dans le sable? Le sable, on l'appelle patience, contentement, maîtrise, endurance, persévérance, courage, tempérance, résilience. La liste peut être très longue. Le sable est une qualité incroyable, et on est loin d'avoir saisi toutes les nuances du sable. La racine sabara est citée 103 fois dans le Coran, et ce n'est pas rien. Si je reviens à l'étymologie du mot sabre, qui est sabara, selon Maurice Goto, il y a l'idée d'attacher quelqu'un à quelque chose, retenir quelqu'un pour l'empêcher de faire quelque chose, retenir, empêcher, forcer, contraindre. Dans le dictionnaire de Kazimierski, il y a l'idée de lier, attacher quelqu'un à quelque chose, ou pour telle chose, contenir, retenir, forcer, contraindre. Donc vous voyez bien qu'on retrouve le même sens dans les deux dictionnaires. Et donc on comprend bien que le sable, il y a une idée de contenir ou emprisonner. Mais on emprisonne quoi? Son nefs, son ego. Je vais vous donner un exemple pour comprendre. Imaginons que je prends un verre d'eau et je le remplis. L'eau est contenue par le verre. Mais si je casse ce verre, l'eau déborde, elle va se répandre. C'est la même chose pour notre nefs. Elle a besoin d'être contenue, sinon elle déborde face à une situation qui la fait réagir. Face à une situation qui exige du sabre. Par exemple, quelqu'un me crie dessus, soit je réagis, soit je me contiens. Ça ne veut pas dire que par la suite, je ne vais pas mettre en place des solutions, ça c'est autre chose. Ça se fait toujours en deux temps. Le sable est une qualité essentielle que nous avons besoin tout le long de sa vie. Sur le plan professionnel, face à des difficultés, face aux défis, face à la responsabilité. Sur le plan scolaire, pour étudier, pour être assidu, j'ai besoin de ça pour contenir mon ego, pour avoir de la rigueur, rester des heures à étudier. Sur le plan de la vie de couple, j'ai besoin de sable lorsque je vois un défaut chez ma conjoint ou mon conjoint, ou lorsque je vais face à une difficulté ou un défi, ou un conflit plutôt. J'ai besoin aussi de ça pour contenir ma colère, mon impatience, ma frustration. J'ai aussi besoin de sable pour faire des compromis, parce qu'on en a besoin dans la vie de couple. J'ai besoin de ça pour communiquer, écouter, faire des efforts. Sur le plan plus personnel, j'ai besoin de ça pour perdre du poids, pour contenir mon envie. J'ai besoin de ça aussi pour faire du sport. J'ai besoin de ça pour faire face à la maladie, à la souffrance physique ou psychique, face aux critiques. Sur le plan spirituel, j'ai besoin de ça pour changer un défaut, pour être par exemple plus généreux ou plus généreuse, pour maîtriser ma colère, ma peur, ma tristesse, mes désirs. J'ai besoin de ça aussi pour m'améliorer, pour faire face à la mort d'un proche. Sur le plan familial, j'ai besoin de ça pour éduquer mes enfants. J'ai besoin de ça pour les aider à faire leurs devoirs. J'ai besoin aussi de ça lorsqu'ils dépassent les limites. J'ai aussi besoin de sable lorsque mes parents vieillissent et que je dois m'occuper d'eux. Sur le plan social, j'ai besoin de sable pour donner plus, pour travailler en tant que bénévole par exemple, pour écouter une amie qui est dans le besoin. Vous voyez, la liste, elle peut être... elle est... ça se finit pas, quoi. On en a besoin du sable. Donc le sable est incontournable. Il est vital d'avoir du sable pour changer, mûrir, s'améliorer, s'élever. Sans sable, on ne peut pas évoluer. Ça, c'est important de le comprendre. Et le sable est propre à l'homme. Les animaux n'ont pas de sable. Et les enfants aussi. Les animaux sont mus par leur instinct. Les enfants par leur désir. Bien sûr, ils ont les instincts aussi. Le désir de jouer, de manger. Nous avons tous des besoins primaires, même nous en étant adultes. Les besoins de manger, besoin d'être en sécurité, besoin de boire, ce sont des besoins primaires. On développe ces qualités au fur et à mesure, c'est-à-dire on développe la qualité du sable avec l'âge. Et parfois on manque de sable. Certains ont un sable incroyable, et d'autres c'est plus difficile. Ça s'apprend, c'est comme un muscle qu'on doit entraîner. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait avec le temps et pas tout seul. Vous faites des efforts et Dieu en fait plus. Dieu dit dans un hadith qudsi, lorsque le serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Lorsqu'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et lorsqu'il vient vers moi en marchant, je me hâte vers lui. C'est une qualité divine, le sable. Vous n'êtes pas seul face à l'épreuve, face à la difficulté. Il se passe des choses en nous, ça se travaille en nous. Ça fait partie du monde des malakoutes, du monde invisible. Il y a aussi des anges autour. Ça fait partie de notre aqidah.
vous faites le bien, vous trouverez toujours des anges autour de vous. On n'est jamais seul face à la difficulté. Le sable, c'est quelque chose. C'est une qualité incroyable. On n'a pas le même sable. Ça, il faut aussi l'accepter, hein. Le plus important est de prendre conscience. Parce que c'est important, parce que s'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de changement possible. Et il y a une chose importante à savoir. Le sable, c'est pas de la passivité ou de l'inhibition, hein. Imaginez que, par exemple, vous êtes dans un bateau et que vous recevez des vagues. Le bateau va bouger, tanguer, mais vous allez essayer de contenir ce bateau. Il se peut que ce bateau se retourne, hein. Donc ça aussi, ça peut arriver. Donc nous sommes, comme vous pouvez le voir, à l'image de ce bateau. Soit on contient son ego, soit il se retourne contre nous. Mais en même temps, il doit avancer. Ce bateau ne fait pas du surplace. C'est la même chose pour nous. Le prophète, paix et bénédiction soit sur lui, a dit la patience se manifeste au premier choc. Par exemple, si je suis en colère, comme j'ai pris tout à l'heure l'exemple, contre quelqu'un, soit je crie, soit je dis des choses qui sont blessantes, ou soit je me contiens et je laisse passer cette vague de colère. Donc j'absorbe le premier choc qui va créer une secousse intérieure, et cette secousse que je dois contenir. Soit je laisse cette secousse envahir le champ de ma conscience et j'agis impulsivement, soit je me contiens et je laisse passer cette secousse. Et j'agis lorsque mon esprit s'est calmé. Je peux donc réfléchir à ce qui a enclenché ma colère, à ce que je ressens et quelles sont les limites qui ont été dépassées. Je dirais plutôt quelles sont les valeurs qui ont été bafouées. Je peux après ensuite communiquer de la meilleure manière pour faire respecter mes limites. Ou pour faire respecter aussi les limites des autres, hein, car on peut se mettre en colère lorsqu'on voit une injustice, car la justice est une valeur. Et parfois on se met en colère aussi pour son ego, ça c'est une autre histoire. Parfois on a été blessé parce que la personne a vu un défaut et elle nous le dit, et notre ego en prend un coup, il s'enorgueillit. L'être humain n'aime pas qu'on lui pointe ses défauts. Ça peut créer une avalanche de colère, et ce n'est pas jamais simple d'avouer qu'on a des défauts. Ce n'est jamais simple d'avouer aussi que l'autre a raison. C'est pour cela que le sabre n'est pas une mince affaire. Le sabre va à contre-courant, il faut le comprendre aussi. Et il y aura toujours une force qui va l'opposer. Soit c'est l'élan religieux ou vertueux qui est connecté à son ruh, son esprit. Soit c'est l'élan passionnel qui est connecté à notre ego. On ne peut pas se passer du désir. C'est ce qui nous permet d'avancer. Le désir de manger est important et bon, mais il peut être néfaste lorsqu'on dépasse la limite. Si on mange à l'excès dans le temps, et c'est là où intervient le sabre. Savoir se contenir lorsqu'il y a besoin de se contenir. Et de lâcher prise lorsqu'il y a besoin de lâcher prise. On ne peut pas être dans le sable 24 heures sur 24. Ou dans le lâcher prise 24 heures sur 24. On avance, on recule, on avance de 2 pas, et on recule parfois de 3 pas. C'est pas grave, le plus important est d'avancer et de s'accroître, de mûrir comme un arbre qui vit les cycles du temps, qui neige ou qui vente. Il se tient toujours debout et il donnera au bon moment de merveilleux fruits.